Donc vous l'avez vu, on peut confier à un password quasiment tous ces petits secrets, y compris par exemple des coordonnées ou des renseignements d'un routeur sans fil avec le mot de passe de la borne, le mot de passe du disque associé, l'identité du réseau et ainsi de suite. Rappelez-vous que si vous avez une borne Apple, vous pouvez enregistrer ou en tout cas exporter un fichier avec les réglages. Ce fichier qui est tout petit peut être stocké dans un password. Ça vous permet de restaurer un réglage antérieur sur votre borne si vous avez un souci ou de dupliquer les renseignements en cas de perte de votre borne ou de casse. Pour s'organiser dans un password, c'est très simple. Donc on a ici, on l'a vu, une liste. On a possibilité de créer des dossiers, nouveaux dossiers. Ces dossiers, je peux bien sûr les organiser comme je le souhaite. Là, je l'ai mis à l'intérieur, mais ensuite, je prends mes éléments et je vais par exemple glisser les éléments dans le dossier que je souhaite. Il s'agit uniquement de raccourcis, ils sont toujours listés dans tous les éléments, simplement ça vous permet de les organiser pour les retrouver plus facilement si vous en avez beaucoup. Même chose pour un mot-clé, les mots-clés il suffit de créer un mot-clé. J'ai donc ici mon mot-clé qui va apparaître et je peux l'appliquer en faisant simplement glisser. Si je vais dans mes programmes, par exemple un password, je vais lui appliquer le tag logiciel. Alors vous pouvez par exemple pour différentes licences mettre PC, Mac et ainsi de suite. J'ai omis de dire que vous pouvez, en plus de tous ces systèmes de réglage et de rangement en dossier, vous pouvez également faire des dossiers intelligents avec des caractéristiques. Par exemple, le titre est je ne sais pas, moi par exemple, l'URL contient... Voilà. Donc j'ai un dossier intelligent qui reprend tout ce qui contient AppShopper, par exemple. Donc vous pouvez vous faire en plus des dossiers intelligents avec si vous avez utilisé un certain type d'email, un email professionnel, vous pouvez faire un dossier intelligent qui cherche toutes les fiches ayant vos coordonnées professionnelles dedans. Donc ça permet d'accéder encore plus rapidement. On va se pencher un petit peu plus longtemps sur l'audit de sécurité. WatchOver vous permet d'afficher tous les sites qui ont eu récemment des problèmes de vulnérabilité et vous aurez directement ici la possibilité de changer de mot de passe. Vous pouvez visualiser les mots de passe qui sont faiblards. Par exemple, là on va le révéler. Effectivement, 1, 2, 3, 4, c'est pas extra. Donc imaginons que je souhaite modifier. Enregistré, il n'existe plus dans la liste des mots de passe faibles. Les mots de passe éventuellement en double, on peut ici afficher les mots de passe qui sont très anciens. Et pour changer ces mots de passe, donc s'il s'agit de comptes en ligne, on va directement cliquer, se connecter avec ses coordonnées. Et je vais avoir, une fois que je serai connecté, j'aurai la possibilité, bien sûr, de modifier le mot de passe, que je vais modifier sur place. Je vais retourner sur, imaginons que j'ai eu un souci ou que je souhaite modifier mon AppShopper. Voilà. Je vais donc aller sur le site qui me log automatiquement avec un password. Aller sur My Profile.
J'ai une option pour changer de mot de passe. Je vais utiliser ici ma fiche pour remplir mon mot de passe actuel. Et je vais utiliser le générateur de mot de passe pour créer un autre mot de passe. Je vais lui demander de remplir. Je clique sur change. Je dis que je veux mettre à jour. Et voilà. Donc à partir de là, le mot de passe que j'ai enregistré, que j'ai modifié, est mis à jour dans un password. Donc je peux l'utiliser et me loguer. Tout ça c'est fait en quelques secondes, quelques clics, et vous n'avez absolument pas à prendre un bout de papier pour noter, etc. Donc vous voyez, c'est très rapide, très simple. L'idée est quand même d'essayer d'utiliser un password pour tout. Si vous commencez à utiliser un password et Trousseau, vous risquez de vous emmêler les pinceaux. Trousseau d'accès avec iCloud est une bonne idée, mais il faut bien savoir que n'importe qui aurait votre mot de passe de session débloque l'accès au trousseau, et c'est particulièrement vrai sur iOS qui n'est protégé que par un code de 4 chiffres. Donc très rapidement on peut deviner où trouver votre code. À partir de là, on accède à tout. Donc Trousseau, c'est bien, mais ça n'est pas aussi sécurisé qu'un password. J'aurais tendance à vous dire, pour des sites comme AppShopper, on s'en fiche royalement parce qu'il n'y a aucune information existentielle, et vous pouvez utiliser d'ailleurs une adresse mail poubelle et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez éventuellement stocker le mot de passe dans Trousseau du système, mais l'idée est quand même d'essayer de tout centraliser et de stocker dans un password. Donc si vous voulez vous débarrasser du système pop-up qui vous propose systématiquement d'enregistrer, il faut aller dans les préférences de Safari, rubrique mot de passe, il faut décocher remplir automatiquement les noms et de mots de passe utilisateurs. Normalement comme ça, il doit arrêter de vous proposer d'enregistrer systématiquement, et dans ces cas-là, vous restez avec un password, ce qui est beaucoup plus sécuritaire et logique. Désormais, avec cette nouvelle version de un password, on a la possibilité d'avoir plusieurs coffres. Donc là, vous voyez que j'ai un coffre principal qui est le vrai coffre dans lequel il y a des informations, le coffre de démo qui est installé de façon systématique avec un password, et le coffre que j'ai créé tout à l'heure. On peut switcher de l'un à l'autre. On repassera systématiquement par un nouveau mot de passe. Il est impossible d'accéder directement au coffre si on n'a pas le mot de passe. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en utilisant ce raccourci également. En appuyant sur le cadenas, je reverrouille automatiquement. Et si je ferme de toute façon, dès que le logiciel est quitté, vous voyez que j'ai de nouveau ici accès à la fenêtre d'identification. Pour changer de coffre, il suffit de cliquer sur le sigle, et ici je peux ouvrir le coffre démo. Le générateur de mots de passe peut être utilisé absolument pour tout, et vous l'aurez toujours sur la main, donc il suffit ensuite de faire un copier-coller et de l'utiliser où vous le souhaitez. Donc pour ce qui est du partage, bien évidemment, il est beaucoup plus intéressant d'envoyer quelque chose de sécurisé. On va pouvoir le faire par mail, par message, ou simplement imprimer. D'ailleurs, je peux imprimer, vous voyez, la fiche en entier. Elle sera bien sûr non sécurisée. Je peux l'envoyer par message ou par mail. Voilà, je vais me l'envoyer. Je le reçois. Et donc, comme un password est installé, je n'ai plus qu'à cliquer dessus, et il me propose de faire une mise à jour avec les nouvelles coordonnées que j'ai envoyées, puisqu'il reconnaît que j'ai déjà une fiche. Mais si c'était une fiche que je n'avais pas dans mon coffre, dans ces cas-là, il me proposerait de l'enregistrer. Par exemple, là, je vais me mettre dans l'autre compte. Et je vais cliquer dessus. Il me propose de l'ajouter, et j'ai récupéré ainsi des coordonnées qui ont été créées sur un autre compte. Outre l'envoi par email, il est également possible d'exporter un ou des mots de passe. Donc là, un élément sélectionné ou tous les éléments, il n'y en a qu'un ici. Il me demande de confirmer, je ne peux pas le faire sans confirmation.
Et il s'agira d'un format d'échange, un password, ou d'un format texte, bien sûr non crypté. Le format d'échange, un password est crypté, le format texte ne l'est pas. Et je vais ainsi pouvoir envoyer directement, par exemple, ce fichier pour le transmettre à quelqu'un. A l'inverse, il suffit de faire fichier importer pour faire l'opération inverse. On ne s'est pas penché sur la sauvegarde automatique. Un password est fait pour se sauvegarder de façon systématique, donc vous voyez que ça a déjà été fait. Les sauvegardes sont effectuées à chaque fois qu'il y a des modifications. 30 sauvegardes sont conservées, vous pouvez en déclencher une manuellement. Vous pouvez choisir à tout instant, si jamais vous avez corrompu votre base de données, de revenir en arrière sur une précédente sauvegarde. Et vous pouvez également afficher les fichiers qui sont dans votre bibliothèque, dans un dossier nommé Backup, avec tous les fichiers qui, eux aussi, sont bien sûr cryptés et sécurisés. Il est impossible de restaurer si vous n'avez pas le mot de passe adéquat. On va pouvoir maintenant se pencher sur la synchronisation. J'ai une synchronisation qui a été autorisée pour le coffre principal. Mon coffre principal étant celui contenant les vrais mots de passe, c'est-à-dire celui que j'utilise sur ce compte. Je peux synchroniser sur iCloud un seul et unique compte, c'est le compte principal. Je peux synchroniser d'autres comptes, donc là ici mon compte démo vers Dropbox, et c'est particulièrement utile, cette synchronisation Dropbox sera très utile pour synchroniser avec un password sur Windows, qui existe également et bien sûr ne supportera pas la synchronisation avec iCloud. Donc là je vais synchroniser avec Dropbox ce compte là. Je vais lui donner, j'avais un précédent fichier, donc je vais mettre dans un autre dossier. Voilà, je vais ouvrir. Il va donc synchroniser mon nouveau fichier. Je peux à tout instant modifier la synchro et dans ces cas-là supprimer les données de Dropbox. Quand c'est sur iCloud, c'est encore plus simple puisqu'il ne vous demande tout simplement que de valider la synchronisation via iCloud. Je vais donc maintenant installer un password sur l'iPad. Et je vais l'ouvrir. Soit je suis un nouvel utilisateur, soit j'ai déjà utilisé un password, ce qui est le cas. Il va dans ces cas-là me demander avec quel moyen je veux synchroniser. Il y a un moyen par Wi-Fi direct pour les gens qui refusent de passer par le cloud, auquel cas vous êtes obligé d'avoir un password ouvert sur votre Mac, un password ouvert sur votre iPad et vous faites la synchronisation comme ça. Mais bon, là on va passer par Dropbox. Il va me demander de valider mon compte Dropbox et d'autoriser son utilisation. Donc je dis OK. J'ai deux coffres différents. Le premier qui est mon compte principal et le deuxième qui est mon compte démo. Donc je vais utiliser le compte démo. Je dois m'authentifier pour ce faire. Voilà qui est fait. Je clique déverrouiller. Et il va synchroniser mes identifiants. Donc là, en l'occurrence, je n'en ai qu'un seul, qui était AppShopper. Si maintenant je crée une nouvelle fiche, je vais enregistrer ma note. Alors en sachant que la synchronisation sur iOS se fait de manière automatique, j'accède ici à toutes les modifications de sécurité et j'ai la synchronisation que je vais forcer maintenant. Donc là, ça va très vite. Ça se fait au démarrage et à l'arrêt, donc c'est très rapide. Un password affiche à peu près les mêmes choses. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un autre coffre, mais pour l'instant, on va juste montrer la synchronisation. En cliquant sur tous les éléments, j'ai bien ma nouvelle note qui est apparue. Et si par exemple, je crée ici, à l'inverse, une identité, elle va apparaître également. Donc là, je vais le forcer pour que ça aille plus vite.
il me récupère un élément et voilà ma nouvelle identité qui est synchronisée. Donc c'est aussi rapide avec iCloud qu'avec Dropbox. Dropbox a surtout l'avantage de pouvoir se synchroniser avec un password Windows, ce qui n'est pas le cas bien sûr de iCloud, mais avec iCloud, si vous devez restaurer votre téléphone ou votre Mac ou n'importe quoi, il y a juste à se rappeler le mot de passe du compte iCloud et les données de un password seront automatiquement synchronisées. Vous n'avez pas besoin d'installer Dropbox et donc de vous rappeler des identifiants de Dropbox pour pouvoir accéder à votre un password. Donc iCloud a surtout l'avantage du tout en un. Finalement, en gros, vous avez besoin de vous rappeler du mot de passe de votre compte iCloud et du mot de passe de votre coffre un password. Donc sur iOS, globalement, les éléments sont identiques. Un password sur iOS dispose de son propre navigateur intégré qui va fonctionner comme Safari sur Mac. En attendant iOS 8 où on espère avoir une intégration directement dans le navigateur, à l'heure actuelle, un password bien sûr sur iOS doit passer par son propre navigateur, sinon il faut faire des copier-coller, ce qui n'est pas toujours très pratique. Tant que je suis sur le navigateur, je vais donc me loguer out. Je peux appeler directement les mots de passe et je peux également utiliser les identités, les cartes bleues et ainsi de suite directement dans le navigateur. On va d'ailleurs ouvrir un coffre de démo, voilà, ce qui permettra d'avoir un peu plus de données. Par exemple là, Amazon. Quand je suis sur Amazon et que je veux m'enregistrer, sign in, bien sûr il va me dire que ça n'existe pas, donc voilà, j'ai ici les possibilités. En fait, c'est un navigateur complet. Je peux remplir les coordonnées de carte bleue, les identités, tout est parfaitement accessible. Le navigateur se comporte très bien, il a un peu de mal avec certains sites, notamment avec iCloud, le site en ligne, où il a un peu de mal à remplir, mais bon, il s'en sort plutôt honorablement. Donc je vais repasser sur l'autre compte. Et je vais ajouter un élément, ici, une image. PDF. J'ai ma Dropbox qui se synchronise. La Dropbox est synchronisée, elle a une icône verte. Je vais donc relancer la synchronisation manuellement ici. Si je vais sur ma note sécurisée, j'ai affiché les pièces jointes et j'ai ma pièce jointe, en l'occurrence mon PDF, que je vais donc pouvoir consulter. Si c'était une copie de mon permis de conduire, j'aurais donc à disposition une copie systématiquement sécurisée, cryptée, dans mon coffre. Donc, ce qui est extrêmement pratique et je vous encourage à faire une copie de vos papiers les plus importants afin de les avoir toujours sous la main. Je vais revenir 2 minutes sur l'application iOS. Dans les paramètres de sécurité, vous avez des petites choses à préciser. Vous pouvez modifier toujours le mot de passe principal, mais vous avez ici la possibilité de bloquer l'application au bout de X minutes. Moi, j'ai tendance à mettre un temps relativement court. Vous pouvez décider de verrouiller à la fermeture, c'est-à-dire que si vous quittez l'application, elle sera automatiquement verrouillée. C'est possible de défaire cette option, mais dans ces cas-là, vous risquez d'exposer votre contenu de un password. Pour simplifier les allers-retours nécessaires lorsque l'on va, par exemple, si on a besoin de copier des identifiants pour aller les copier dans Safari, on a la possibilité de définir un code PIN. Alors ce code PIN va m'être demandé si je quitte l'application et que je vais par exemple sur Safari et que j'ai besoin de revenir de nouveau chercher une information, j'aurai ici juste à entrer un code à 4 chiffres, donc ce qui me permettra d'accéder plus rapidement si par exemple je dois aller chercher un identifiant, le copier et retourner dans Safari. Donc moi je préfère largement cette solution, ça me permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Au bout de 5 minutes, de toute façon, un password se verrouillera complètement et vous redemandera dans ces cas-là le mot de passe complet. Idem si vous rentrez n'importe quoi, il est bloqué et dans ces cas-là on vous demande de nouveau le mot de passe principal, ce qui permet de limiter la casse. On a évoqué la synchronisation et le partage
de la synchronisation sur un réseau local. Dans ces cas-là, en général, on ne partage pas une Dropbox, donc on va utiliser la synchronisation sur un dossier. Et je vais par exemple sélectionner un dossier qui est sur un serveur, ou bien directement dans mon dossier partagé, auquel cas, en faisant ça, je vais avoir une copie dans ce dossier qui sera synchronisée avec mon compte et auquel une autre personne peut accéder et donc partager les données. Un password sur Windows fonctionne de la même façon. Vous avez la possibilité d'avoir une version démo. Vous avez donc un password 4 pour Windows. Vous avez d'ailleurs une démo pour Mac, en sachant que lorsque vous voulez passer à la caisse, vous avez des bundles. Si vous avez besoin de la version Windows, vous avez un bundle avec une version éditeur, c'est-à-dire pas sur le Mac App Store. Sinon, globalement, c'est 40 € pour chaque plateforme. Donc là, je suis en version démo. Vous voyez que la présentation est à peu près identique. Bien sûr, c'est peut-être un peu moins raffiné. Vous avez ici accès aux différents logins, différentes applications et ainsi de suite. Voilà qui conclut ce tour d'horizon sur un password version 4. Bien que le ticket d'entrée soit relativement élevé, il s'agit d'un ensemble rodé, parfaitement efficace, avec lequel je n'ai jamais eu de problème et qui m'a sauvé la mise à plusieurs reprises. Comme il a une version démo, je vous encourage très fortement à essayer, à vous faire votre idée, mais vous verrez qu'il est quand même nettement plus puissant et performant que le trousseau de iCloud. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!